Hier se déroulait le Grand Prix d'Italie, la 6e manche du championnat du monde de MotoGP. On débrief de la course tout de suite. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. On démarre tout de suite avec le classement de la course. 3e victoire pour Francesco Bagnaia, imbattable ce week-end. Il devance les deux Ducati Pramac de Jorge Martin et Johann Zarco, nouveau podium pour le français. Luca Marini 4e devant la KTM de Brad Binder, Aleix Espargaro 6e devant Jack Miller, Marco Bezzecchi 8e, le retour d'Enea Bastianini dans le top 10 9e et Franco Morbidelli ferme la marche dans le top 10, à noter la 11e place de Fabio Quartararo. Francesco Bagnaia confirme encore une fois de plus qu'il est le patron de la MotoGP depuis l'année dernière. Encore une victoire brillante. Personne n'a pu aller le chercher. À un moment dans la course, Jorge Martin a failli aller revenir sur l'Italien, mais ça ne s'est jamais fait. Bagnaia a repris l'écart et au final, c'est une 3e victoire cette saison qui était déjà précédée d'une pole position, la 3e de la saison, ainsi qu'une 3e victoire en course sprint. Bref, pole position, course sprint, victoire, tous les tours menés. On peut tout simplement juste pas faire mieux que ce week-end-là pour Francesco Bagnaia. En plus, il prend de l'avance au championnat sur Marco Bezzecchi, qui a fait un week-end assez moyen. Du coup, maintenant, il a 21 points d'avance sur son compatriote et ami italien. Un week-end parfait pour Francesco Bagnaia. Il n'y a rien à dire de plus. C'est juste parfait. Deuxième gros week-end d'affilée pour Jorge Martin. Nouveau podium, 2e d'affilée, 2e places. Il était présent en course sprint, il était présent en course principale. Pour la course sprint, Jorge Martin partait 5e. Au final, il a terminé 3e, donc encore une belle course de sa part. Et puis en course principale hier, il partait 4e avec la pénalité d'Alex Marquez. Et au final, il fait une excellente course, un très bon départ. Ensuite, il n'a jamais été attaqué pour la 2e position. Il avait un écart assez confortable sur le 3e, qui était en train de se jouer entre Zarco, Marini et Marquez. Même s'il n'a jamais pu attaquer non plus Francesco Bagnaia pour la gagne, même si à un moment donné, il se rapprochait assez bien du pilote italien. Mais Francesco Bagnaia est reparti après. Donc bon, il a gardé cette 2e position, il n'a pas fait d'erreur, c'est ce qu'on lui reprochait la saison dernière, c'est qu'il faisait beaucoup trop d'erreurs quand il était aux avant-postes. Là, ce n'est pas le cas. Donc franchement bien, il remonte 3e au championnat à 3 points de Marco Bezzecchi pour la 2e position. Donc franchement, c'est très très bien. Un bon week-end pour Jorge Martin et un bon coup au championnat également pour l'Espagnol. Et que dire du week-end de Johann Zarco? Un excellent week-end. C'est un double podium pour le Français après le Grand Prix de France. C'est également un double podium pour la 2e fois consécutive pour l'équipe Pramac. Cette équipe est vraiment pas mal depuis 2 courses. Ça fait vraiment des gros résultats. Et en plus, ce week-end, l'équipe Pramac abordait de nouvelles couleurs. Une livrée 100% Italie. Eh bien, ça leur a porté bonheur apparemment ce week-end. Pour en revenir à Johann Zarco, malheureusement le samedi matin, il a raté ses qualifications puisqu'il ne partait que 9e de la course sprint. C'est bien dommage, sauf que sur cette course sprint, il a fait un départ canon, une course hyper solide pour terminer au pied du podium à la 4e place, pas très loin de Jorge Martin. Il aurait très bien pu passer en 3e position avec 1 ou 2 tours de plus. Et là, on ne l'avait pas vraiment vu vraiment brillant sur ses courses sprint. Bien là, Johann Zarco était vraiment dans le coup dès le départ d'une course et il a récidivé ça le dimanche, donc hier. Bon, malheureusement, il prend un mauvais départ, il se retrouve 12e. Ensuite, il fait une remontée sensationnelle dès le début de la course pour remonter jusqu'à la 3e position. Il a été aidé aussi par les chutes des frères Marquez, mais bon, c'est le jeu. Et au final, il termine 3e en dépassant Luca Marini dans les derniers tours. Il était même en train de revenir sur Jorge Martin, mais l'écart était un petit peu trop important pour la 2e position. Mais franchement, un excellent week-end de Johann Zarco. Mais malheureusement, depuis le début de sa carrière, il manque toujours ce petit truc pour qu'il aille chercher une première victoire en MotoGP. Il n'aurait pas raté son départ. Il aurait fait 2e, je pense. Peut-être pas la victoire, mais au moins 2e. Là encore, c'est un petit peu dommage de sa part, mais bon.
Voilà, ça reste un week-end correct, voire même plus que correct d'ailleurs. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est que Johann Zarco était dans le coup dès le début de la course. D'habitude, il flotte dans le milieu de peloton en début de course. Bon, il essaye de reprendre son rythme. C'est un peu compliqué, c'est un peu le diesel. Et puis ensuite, en fin de course, il devient vraiment stratosphérique quasiment. Enfin, il a un rythme excellent la plupart du temps en fin de course. Bien là, non, c'était plus l'inverse. Enfin, même pas l'inverse parce qu'il avait le rythme toute la course. Et dès le début, il s'est dit, allez hop, on monte. On monte toute la course, on fait une remontée. Et bien, c'est ce qu'il a fait. Donc, podium. Johann Zarco est récompensé 18e podium en MotoGP. Toujours pas la moindre victoire. Espérons que ce soit la semaine prochaine en Allemagne. Mais bon, à chaque fois, chaque week-end, on relance ce débat de la première victoire de Johann Zarco, mais il ne veut pas venir à croiser les doigts pour qu'elle arrive en 2023. Parce que si Johann ne gagne pas, il n'y aura pas de victoire française. Je pense. À moins d'un coup d'éclat de Fabio. Mais bon, Fabio Quartararo, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Parlons aussi un petit peu de KTM qui a fait un week-end assez honorable. Hein. C'était encore une fois la deuxième force du plateau derrière Ducati. Un week-end encore bien, mais ils ne sont pas non plus extrêmement hauts. Mais bon, ça reste vraiment correct. Tout d'abord, on va parler un petit peu de Brad Binder qui a fait un week-end un petit peu en demi-teinte. En course sprint, il a un petit peu déçu. Il partait 11e, donc du milieu de peloton, mais il n'a pas fait ces fameuses remontées qu'il fait comme d'habitude. À chaque fois, il fait des remontées impressionnantes. Et on l'a vu, hein, cette année, il a scoré beaucoup de points en course sprint. Il a 2 victoires et 3 podiums dans cette course. Hein. En 6 courses, c'est pas mal. Mais là, il n'a pas réussi à faire de remontée. Il est resté 11e de la course sprint. C'est un petit peu dommage. Et puis ensuite, en course principale, toujours en partant 11e, eh bien au final, il fait une belle remontée, 5e. Voilà, comme d'habitude, Brad Binder a encore des lacunes en qualification, mais en course, franchement, c'est un très très bon pilote. Et sa régularité, eh bien, ça lui permet d'être 4e au championnat. Alors, franchement, c'est très bien, hein. C'est la régularité qu'il avait déjà l'année dernière. Et encore une fois, il a une très très belle constance tout le long de l'année. Pour le moment, Brad Binder fait encore une très très bonne saison, comme il avait fait une très belle année en 2022. Du côté de Jack Miller, c'est un petit peu l'inverse de Brad Binder. Vraiment en qualification, c'est un très bon pilote. Et là, il partait 7e, donc c'est pas si mal que ça. En course sprint, il monte d'un petit rang, il termine 6e. Et puis en course principale, donc hier, il termine 7e de la course. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur Jack Miller, mais lui ne peut pas faire vraiment de remontée, même s'il a fait un excellent départ. Je sais plus si c'est sur la course sprint ou la course principale, j'ai un petit doute, mais il y a vraiment un départ où il a pris un départ canon. Mais bon, voilà, il lui manque encore un petit peu de rythme de course à Jack Miller, mais bon, il fait de belles performances quand même, et ça rattrape un petit peu son week-end galère au Grand Prix de France il y a 3 semaines. C'était un petit peu plus compliqué. Il avait chuté en sprint, chuté en course principale. Là, il score des points sur les deux courses. Donc c'est très bien. Il est là à peu près où on l'attendait ce week-end. Mention honorable également à Aleix Espargaro qui a été assez de loin le meilleur représentant Aprilia ce week-end après une qualification plutôt pas mal. Il faut rappeler également que Aleix Espargaro était blessé. Il s'est blessé au talon à cause d'une chute à vélo. Un petit peu stupide parce qu'il regardait son téléphone à ce moment-là. Bon, bref, je vous passe les détails. Mais bon, au final, il fait 8e en course sprint, donc c'est pas si mal. Il score donc 2 points. Et puis en course le dimanche, eh bien, il termine 6e, donc c'est pas si mal que ça, surtout que son Aprilia était pas forcément vraiment au niveau ce week-end. Et puis surtout qu'il était 10e à un moment donné dans la course, il a su remonter à la 6e position. Donc ça c'est plutôt positif, surtout avec un Aleix Espargaro blessé. Et mine de rien, sur les 3 dernières courses, ça fait 2 top 5 et une 6e place, donc ça fait une petite remontée au championnat, c'est bien, il remonte dans le top 10, et il est par exemple à égalité avec Fabio Quartararo pour la 8e place. Donc franchement, il se rattrape un petit peu de son début de saison un petit peu galère, les 3 premières courses n'ont vraiment pas été bonnes. Là c'est un peu mieux, même si ça reste pas flamboyant, d'ailleurs j'en ai pas vraiment beaucoup parlé d'aller chez Espargaro sur les 2 derniers débriefs. Voilà, je voulais faire un petit point sur ce débrief un petit peu, parce que c'est vrai qu'il est quand même là, même si on ne le voit pas énormément à la caméra, enfin à la télé, on le voit pas énormément, mais bon, il est toujours là.
Donc voilà, il se rattrape un petit peu du début de saison, allez, chez Spargaro. Faut parler également un petit peu du week-end d'Enea Bastianini qui reprenait la compétition après sa blessure du Grand Prix du Portugal. Donc c'était au tout début d'année, il avait essayé de revenir en France. Malheureusement, il n'avait pas réussi. Il est revenu donc sur ce Grand Prix d'Italie. Eh bien, il était dans le coup, 9e en course sprint, 9e en course principale, en s'étant qualifié 12e. Donc les 2 fois, il gagne 3 places. C'est vraiment bien pour un retour pour Enea Bastianini, surtout sur une nouvelle machine, parce que finalement, il n'a pas roulé beaucoup avec cette Ducati officielle. Donc faire 9e sur les 2 courses, c'est bien. Il marque des premiers points, 8 points au total ce week-end. Voilà, après sa blessure, en découvrant plus ou moins sa moto, alors c'est bien. Donc voilà, je voulais en parler un petit peu d'Enea Bastianini qui fait un bon week-end. Bon, pour Fabio Quartararo, les week-ends se suivent et se ressemblent. Ouais, il n'y a rien à dire. Il n'y a plus rien à dire avec Fabio Quartararo. Une élimination encore une fois en Q1, en fait, c'est devenu banal. C'est devenu complètement banal. Quand il était en Q1, au moment de la Q1, quand j'ai regardé donc cette qualification, je me suis dit d'office, il passera pas. Il passera pas, c'était pas le favori. Il y avait Vignales, il y avait Marquez, il y avait une KTM, je crois que c'était Miller, si je me trompe pas. Il y avait un autre pilote aussi. Il y avait 4 pilotes pour cette qualif avec Fabio, enfin 3 pilotes plus Fabio. Je me suis dit, Fabio, il fera 4. Et au final, il n'a pas fait 4, il a fait 5. C'était pire que ce que j'attendais. Il s'est fait devancer d'un petit millième par Franco Morbidelli, son équipier en qualif. Voilà, Franco partait 14e en course sprint, Quartaro 15, donc il est battu par son équipier, encore une fois. Déjà en Argentine, c'était le cas, même si c'était plus voyant en Argentine. Et puis en course sprint, là, il a fait à peu près le job. Il termine 10e à la porte des points. Dommage, il se fait dépasser, je crois, dans le dernier tour ou l'avant-dernier tour par Bastianini pour le dernier point. Bon, c'est un petit peu dommage, mais il était bien devant Morbidelli pour le coup. Mais en course, 11e. 11e, il marque seulement, entre guillemets, 5 et surtout, il termine derrière Franco Morbidelli, encore une fois, qui termine 10e. Ouais, c'est la deuxième fois cette année qu'il se fait battre. En Argentine déjà, il s'était vraiment fait dominer par Franco Morbidelli. Là encore ce week-end, il était derrière son équipier, alors que ce qu'on demande minimum à Fabio Quartararo, c'est de devancer Franco Morbidelli, voire même de l'écraser finalement, tellement le niveau normalement entre le français et l'italien est vraiment grand. Finalement, ça se resserre. Et puis même Franco, des fois, et même devant. Donc je veux bien que la moto soit vraiment catastrophique, et c'est vraiment le cas. La moto est une poubelle, c'est une trottinette, enfin tout ce que vous voulez. Mais je trouve ça quand même assez... je sais pas les mots, en fait, c'est juste... on n'attend pas Fabio Quartararo à cette position, et même s'il est à cette position, il doit toujours être devant Franco Morbidelli. C'est le strict minimum, et ce week-end, Morbidelli était meilleur que Fabio Quartararo. Surtout qu'ils ont le même matériel, normalement, voire même Fabio a même peut-être plus d'évolution que Franco Morbidelli, vu que c'est le leader de l'équipe. Donc non, ce type de week-end, c'est à ne pas refaire. Bon, après, ce qui a tenu un petit peu, c'est que son manager, il y a eu une séparation avec son manager juste avant le week-end. D'ailleurs, le timing est un peu bizarre, juste avant le Grand Prix d'Italie. C'est pas facile à gérer, ça aussi. Mais bon, quand même. Il termine 11e à une place de Franco Morbidelli. Je trouve ça assez déjà étonnant et un petit peu gênant quand même. Au championnat, il n'a que 8 points, je crois, sur Franco Morbidelli. Donc, après 6 courses, on attendait un écart beaucoup plus grand du côté de Fabio Quartararo. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis déçu de Fabio Quartararo. Et là, je le dis vraiment que je suis déçu, parce que les autres week-ends, je suis déçu pour Fabio. Mais là, c'est qu'il n'y peut rien. Là non plus, il n'y peut rien. Mais il est derrière Franco quand même. C'est surtout sur ce point-là que je voulais insister. Donc bon, c'est encore dommage. Ça veut pas. Ça veut pas, et toute l'année. De toute façon, je pense que Fabio, il jouera juste le top 10 sur chaque course. Et une fois de temps en temps, il fera peut-être un coup d'éclat comme aux États-Unis, mais c'est tout. Malheureusement, on va falloir bien qu'on s'habitue à voir Fabio Quartararo en milieu de peloton. Malheureusement. En espérant que je me trompe et que Fabio puisse jouer les victoires en fin de saison, ou
très bientôt. À mon avis, ce ne sera pas le cas. Et comme je le disais tout à l'heure, si Johan Zarco ne gagne pas de course cette année, on n'aura pas de victoire française en 2023. Donc vous voyez par là que je ne vois pas Fabio gagner une seule course cette année. Ça fait mal au cœur, je peux vous le dire quand même. Marc Marquez a encore goûté au gravier du MotoGP. Et ça fait 3 fois cette année. Ça commence à devenir un petit peu gênant, hein. Marc Marquez, un petit peu c'est à l'image de ce qu'il est depuis son retour en 2021. Il est capable de faire le meilleur comme du pire. C'est tout simplement ça. En qualification, il fait encore une masterclass sur une moto qui n'est pas compétitive. Et en course sprint, il se démène à nouveau pour marquer quelques points. En plus, il a été gêné parce qu'il a été poussé par Miller en course sprint, qui a perdu pas mal de place à ce moment-là, mais il fait encore une très belle course sprint. Et il a fait 3 courses cette année sur les 6. Et les 3 courses, il fait toujours une qualification de malade. Et d'ailleurs, je crois que sur les 3 qualifs, il fait la première ligne à chaque fois. Et puis en course sprint, à chaque fois, il score des points. D'ailleurs, cette année, il n'a scoré des points qu'en course sprint. Et sur chaque course sprint, surtout, avec la Honda qu'il a, c'est franchement chapeau. Mais en course principale, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il a chuté au Portugal avec sa grosse erreur au Portugal qui a emmené Miguel Oliveira. En France, il a chuté alors qu'il joue de podium. Là encore, il jouait, je crois, le top 5, voire même non, le podium aussi, je crois. Il a chuté, encore une fois. Voilà, ça fait 3 abandons en 3 courses. Et sans les courses sprint, il serait toujours à 0 points au championnat. Donc, pour Marc Marquez, c'est encore les graviers et ça devient de plus en plus gênant en fait. De toute façon, le championnat il est plié, mais il y a toujours ces erreurs en fait. C'est ça le plus compliqué chez Marc Marquez, c'est qu'il tombe, il tombe, il tombe, il tombe. Il ne fait que ça de tomber. Et du coup, son image de pilote qui se crache à chaque course, ça prend de l'ampleur course après course. Donc de plus en plus, on se demande quand Marc Marquez va chuter. D'ailleurs, pendant la course, au moment où il y a la bataille entre Marini et les frères Marquez, je crois, et la remontée de Zarco, je me suis dit tout de suite, j'ai pas eu de gros doute. Je me suis dit, Zarco, il va déjà gagner une place d'office parce que Marc Marquez va chuter. Ça n'a pas manqué. J'avais même dit que les deux Marquez allaient chuter. Ça n'a pas manqué non plus. Je me suis un petit peu moqué d'eux pendant la course. C'est vrai, j'aurais un petit peu manqué de respect en pensant ça. Mais au final, vous voyez que j'ai eu raison, quoi. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, à voir en Allemagne. En Allemagne, attention à Marc Marquez, parce que en Allemagne, c'est un phénomène. Donc, je vois bien Marc Marquez faire de belles choses en Allemagne. Cette fois-ci, il ne tombera pas en Allemagne, je le dis ici. Donc on verra bien. On verra bien, mais ça fait encore un week-end en demi-teinte. Un pilotage exceptionnel, mais au final un résultat blanc. Comme depuis le début de la saison. Maintenant, je vous affiche les notes que j'ai données aux pilotes ainsi qu'aux équipes. Donc vous faites pause si vous voulez voir un petit peu les notes un petit peu plus précisément. Et sinon, nous, on va passer au championnat. Le voici donc le championnat des pilotes. Francesco Bagnaia prend de l'avance, 21 points d'avance sur Marco Bezzecchi. C'est vrai que j'ai pas parlé de l'italien sur ce débrief, mais il n'a pas fait un week-end extraordinaire. Roy Martin remonte à la 3e place, Brad Binder est 4e, Johan Zarco est 5e, il est toujours bien placé. Luca Marini, lui aussi a fait un beau week-end, mais j'en ai pas parlé, et 6e du championnat. On retrouve ensuite la 2e KTM de Jack Miller à la 7e place. Fabio Quartararo est 8e, mine de rien. Aleix Espargaro remonte dans le top 10 à égalité avec le français. Et Maverick Viñales chute à la 10e place après un week-end très délicat. Au championnat des constructeurs, Ducati fait route seul. Pour la 2e fois consécutive, Ducati a placé 3 de ses motos sur le podium. C'est juste incroyable. Ils ont 93 points d'avance maintenant sur KTM qui prend un petit peu plus le large sur Aprilia. Honda est toujours là, à la 4e place, et puis Aprilia est toujours bonne dernière. Les écarts sont assez identiques entre chaque équipe, par exemple entre Aprilia et Honda et Yamaha. Au championnat des équipes, c'est l'équipe Ducati Pramac qui prend les commandes du championnat, et oui, avec 2 doubles podiums
Franchement, ils ont pris de gros points depuis 2 week-ends. Du coup, ils devancent de 13 points le team Ducati Mouniver 46, suivi toujours du team KTM Red Bull. Le team officiel Ducati n'est que 4e finalement. C'est un peu logique parce que Bagnaia est en fait le seul à avoir marqué des points. Et quelques points inscrits par Michele Pirro et par Enea Bastianini ainsi que Danilo Petrucci. En revanche, 5e week-end consécutif sans le moindre point pour l'équipe Honda Repsol en course principale. Ils ont marqué que 5 points en course principale au Portugal et les 15 autres points, c'est tout en course sprint. C'est pour vous dire un petit peu la contre-performance de cette équipe cette année. Voilà, c'est la fin de ce débrief du Grand Prix d'Italie de MotoGP. Eh bien, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. La prochaine vidéo devrait arriver normalement vendredi, si j'arrive à la faire parce que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Donc, à voir. Et si on se retrouve pas vendredi, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du Grand Prix d'Allemagne de MotoGP lundi, suivi dès le lendemain par le débrief du Grand Prix du Canada de Formule 1. On a un double programme ce week-end. Donc là, le week-end va être très intense en Formule 1 et MotoGP. Et puis, je pense que ça s'entend un petit peu au micro quand même, mais je suis un petit peu enrhumé, donc pas facile de parler dans les vidéos en ce moment, surtout aujourd'hui. Donc, vous m'excuserez un petit peu pour tout ça. Bon, bref, moi je vous dis à vendredi. De toute façon, cette semaine, il y aura un short qui va sortir, une vidéo short très courte. Ça va être avec l'interview que j'avais sortie vendredi dernier, avec l'interview avec F1 Team. J'espère que ça vous aura plu pour ceux qui ont regardé. Si vous n'avez pas regardé, allez regarder la vidéo. Donc une petite vidéo short, donc ça va être assez sympa. Donc de toute façon, il y aura une vidéo cette semaine. Bon, c'est une toute petite vidéo. Bon, bref, je me casse la tête avec ça. Bref, moi je vous dis du coup à vendredi ou sinon à lundi pour le prochain débrief MotoGP.